arriver à 19h, tu somnoles déjà. We'll leave him answer the questions. Je vais aller directement en français. Je crois que les 3 questions ont été posées en français, c'est ça? Donc, je vais aller directement en français. La toute première question, les paroles ne peuvent jamais être retirées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez relâché les paroles, vous avez demandé pardon, comment est-ce que ces paroles peuvent être retirées? En réalité, les paroles ne peuvent pas être retirées. Ça, c'est clair. Mais la personne à qui vous avez relâché les paroles, c'est la personne qui doit être capable d'oublier. Bon, oublier, parce que la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 10, verset 17, que Dieu pardonne et Dieu oublie. Mais c'est tellement fort. Est-ce que Dieu oublie vraiment? Non, Dieu n'oublie rien. Mais comment la parole de Dieu peut dire que Dieu pardonne et il oublie? En réalité, nous, on peut ne pas oublier ce que l'autre nous a fait, mais l'oubli, c'est dans le sens où, quand tu penses de ce qui s'est passé, ça ne régénère plus l'animosité, la crainte, la peur, la colère. Ça veut dire que ça ne régénère plus les émotions négatives. Et que ça peut même devenir un sujet de prière. Pendant l'après-midi, nous allons comprendre que Dieu permet les conflits dans les foyers. Parce que les conflits, c'est un processus d'apprentissage. Donc quand tu n'apprends rien de ce qui t'est arrivé, tu vas continuer à faire les mêmes défauts, les mêmes fautes. Mais quand tu as compris et quand tu as appris de ce qui t'est arrivé, tu auras avancé de plus dans votre relation. Donc il faut savoir que tu ne peux pas retirer les paroles, mais quand tu demandes pardon, ça apaisit le cœur de la personne. Et ça arrive au point où, quand la personne pense de ce qui s'est passé, la personne n'est plus blessée. La personne n'a plus des émotions négatives. En ce moment-là, le problème est résolu. Et le Seigneur sera en train d'enseigner aussi à cette personne de savoir comment pardonner et oublier aussi. Donc, c'est ce que je veux dire, mais on n'a pas fait le test de personnalité. Mais je veux dire que les personnes qui sont les plus difficiles à pardonner, c'est les mélancoliques. Donc si tu es mélancolique ici, tu es l'une des personnes qui rejoue toujours la mauvaise cassette. Il faut prier que le Seigneur te donne la capacité à pardonner et à oublier ce qui a été fait de mauvais. Donc voilà la réponse. La deuxième question, c'est l'équilibre entre le pardon et la vérité. Écoutez-moi bien. Dans un conflit dans le foyer, dans une situation où on a besoin de demander pardon, il n'y a personne qui a 100% tort et l'autre est à 100% correct. Ça existe rarement. Ça veut dire que j'ai au moins 5% de tort et l'autre a 95% de tort. Parce que pour chaque chose qui arrive à la maison, écoutez-moi bien, il y a une action et il y a une réaction. Donc, si la personne réagit mal, il faut poser des questions si l'action a été bonne. Donc, même si tu as 5% tort et que tu demandes pardon pour tes 5%, l'autre personne va reconnaître son 95% de tort. Mais le problème qui se pose, c'est que nous qui avons 5%, on pense, ce n'est même pas, on pense, on a la perception qu'on n'a rien fait de mauvais. Mais c'est une perception. Il faut lire la perception de ton conjoint. La perception de ton conjoint dit que non, tu n'es pas excusable parce que tu as aussi commis un délit. Et, s'il vous plaît, arrivons à un point où on accepte la perception de notre conjoint. C'est là le problème.
C'est là le problème. Pourquoi tu te comportais comme ça? Laisse ton conjoint te dire pourquoi il a réagi de la façon. Peut-être parce que ta manière, le ton, les actions, le moment n'étaient pas appropriés. Donc il faut comprendre cela. Et quand tu ne comprends pas ça, tu vas toujours penser que j'ai 100% raison et mon conjoint a 100% tort. Il faut savoir que ça existe rarement où un conjoint est l'ange et l'autre conjoint c'est le diable. Il existe toujours 10, 90, 20, 80, 70, 30, ou 60, 40, ou 50, 50 de responsabilité. Et comme la Bible dit, le mari qui est le chef du foyer doit commencer le processus de la réconciliation. Si sa femme ne veut pas le faire. Toi qui es le mari, commence le processus et tu vas voir comment les choses vont évoluer. Donc, je dis encore, le mot c'est n'est pas j'ai raison. Le mot c'est quelle est la perception de mon conjoint. J'espère que je me fais comprendre. Quelle est la perception? Je dois entrer dans la perception de mon conjoint et de ne pas seulement assumer que ma perception est la perception. C'est ça le problème. Ma perception n'est pas la perception. Ma perception n'est qu'une perception. Mais la perception de mon conjoint aussi est une perception. Et la personne qui a la bonne perception de la situation, c'est Dieu. Mais souvent, nous ne connaissons pas la perception de Dieu. Donc, je dois être modéré à voir que ma perception n'est qu'une perception et non pas la perception. J'espère que je me fais comprendre. Merci mon frère, merci beaucoup pour l'encouragement. Maintenant, les hommes doivent créer l'équilibre avec les femmes en écoutant. C'est vrai. C'est vrai parce que la plupart de nos femmes ne savent pas à quel moment vraiment causer. Il faut donc chercher le moment agréable. Parce que ton mari rentre du travail, il est troublé. Il a eu des problèmes dans son lieu de travail. Et il est en train de méditer, c'est en train de le troubler. Et ils viennent, dès qu'il entre dans la chambre, ou dans la maison, tu viens aussi aggraver tout ce traumatisme qu'il a eu pendant la journée. Il faut être capable aussi de comprendre, de voir le moment le plus approprié. Et si ton mari n'est pas prêt à t'écouter, il faut attendre et chercher le moment le plus approprié. Moi et ma femme, on a eu ce problème. Chaque fois que je suis bourreau du travail. Donc chaque fois que je rentrais du travail, dès qu'on a mangé, je m'assois. Nous, on a deux chambres, deux chambres intérieures. Il y a la chambre intérieure qui est comme une petite salon privé et puis la chambre à coucher. Donc, je m'assois dans la chambre privée et je commence à travailler sur l'ordinateur. Et ma femme vient s'asseoir devant moi, elle veut me parler. Et je dis oui, parle, j'écoute. Parle, j'écoute. Et puis, pendant qu'elle parle, je travaille. Et elle se rend compte que je ne suis pas en train d'écouter, pas. Ça s'est passé pendant plusieurs années, je ne sais pas, des mois, des années. Un jour, ma femme m'accuse. Elle me dit, Daniel, tu as une deuxième femme, tu es polygame. Tu as une deuxième femme qui me concurrence dans la maison. Et j'ai failli m'énerver parce que comment est-ce qu'elle peut accuser un pasteur d'être polygame? Mais j'ai demandé, quel est le problème? Il dit que ton ordinateur est ta femme préférée à moi. Et moi, je me suis rendu compte que c'était vrai. Parce que je ne lui donnais pas le temps de l'écouter. Et on a donc pris une décision. Je n'ouvre plus l'ordinateur à la maison. Je laisse le travail au bureau et je rentre pour causer avec ma femme. Et depuis ce temps-là, voilà. Depuis ce temps-là, on a eu la paix à la maison. Quand je rentre à la maison, je prends le temps pour écouter. C'est comme si tous les hommes n'ont pas applaudi. Il faut que les hommes applaudissent la fête. Les hommes doivent applaudir.
C'est la même chose, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai renvoyé la balle. Pourquoi? Parce que ma femme, même quand on est assis, elle est toujours sur son téléphone. Mais maintenant, j'ai renvoyé la balle. J'ai dit, ma femme, j'ai l'impression que tu as un deuxième mari qui me concurrence dans la maison. Mais vous savez, ma femme est très sage. Elle dit, oh non, Daniel, c'est un outil du ministère, donc il faut me permettre. Ok, donc il faut savoir le meilleur moment pour causer. Et quand vous avez attribué des moments de causerie, je crois que ça va résoudre le problème. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions derrière? Oui. Le pasteur Michel voulait ajouter quelque chose par rapport aux réponses avant qu'on passe à la... Je voulais ajouter un petit point par rapport à la question de Sorel tout à l'heure. C'est que, en général, dans nos couples, il y a une petite distance entre le pardon et la restauration. Donc, la femme ou bien ton conjoint peut te pardonner quand tu demandes pardon, mais en te pardonnant, elle ne te redonne pas immédiatement le niveau de confiance que tu avais avant d'avoir prononcé la parole que tu as prononcée. Donc, elle veut voir le changement à travers un certain nombre d'actes qui vont suivre de façon répétée. Donc, ce que j'allais ajouter, c'est qu'une des façons d'effacer ces paroles, c'est de démontrer après avoir demandé pardon. C'est de porter du fruit digne de la repentance. Je ne sais pas pourquoi les femmes applaudissent beaucoup, mais les fruits dignes de la repentance, c'est de deux côtés. Pourquoi les femmes applaudissent trop sur la partie là? C'est de deux côtés. Le pardon, c'est de deux côtés. Ou bien? Donc, sa question. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Bertini Atumdem. Non, Madame Atumdem. En fait, ma question, je ne sais pas, peut-être c'est un peu, ça va dans le sens de la communication, je vais dire un peu pratique. Si tu viens parler à ton mari et il te répond « j'ai compris », tu lui poses un problème, il te dit « j'ai compris ». Tu attends 5 minutes, on ne te dit rien. Tu dis « bon, dans 2-3 jours, on te dit rien ». Moi, je suis colérique et quand le pasteur Shaw parlait, je voyais qu'on peut avoir deux personnalités, colériques et mélancoliques. Donc, le temps où je suis calme en train d'entendre son « j'ai compris », j'ai fait tout un film. Et si j'ai trop attendu, c'est maximum 2 jours. Et je vais venir exploser. On gère déjà là, comment on fait. Tu as parlé, on t'a dit j'ai compris. Tu tournes. On ne fait rien, j'ai compris. Et puis bon, tu as tout fabriqué dans ta tête. Et puis maintenant, quand tu viens, c'est seulement les problèmes. Donc, on fait comment? J'ai compris. Ça veut dire quoi? Et tous les hommes ici disent j'ai compris. Bonjour à tous. Bon, moi, c'est Fabrice Ebna. Ma question, c'est par rapport au temps de communication pour le couple. Parce que j'ai ce souci que pendant ce temps de communication, les sujets que j'aborde généralement ne sont pas généralement appréciés par mon épouse. Et j'aimerais savoir vraiment quel type de conversation ou bien de sujet pouvons-nous aborder pour être d'accord ensemble? Sa femme veut répondre. Tu réponds ou tu poses ta part? Non, c'est sa question. Pose ta part. Ok, pose ta part. En fait, c'est pour enchérir sa question. C'est parce que, pendant le moment de conversation, c'est beaucoup plus travail. C'est pourquoi je maîtrise même déjà mieux son travail que... Donc du coup, c'est parfois un peu embêtant de tout le temps parler de travail pendant ce moment de communication. Et lui-même, il aimerait savoir comment pouvoir se détacher de son travail pendant ce moment et parler d'autre chose. Donc la première question de la sœur, c'est par rapport au « j'ai compris ».
qu'est-ce que ça veut dire en langue martienne? En langue martienne, j'ai compris, veut dire quoi en langue vénusienne? Et la question de couple Hemnan, le temps de communication, mais le contenu de communication, les sujets qui peuvent intéresser les autres. Et on va prendre la troisième question. Merci, moi c'est Sandra Njondri. Ma question c'est la suivante. Bon, on se rend compte que la communication est fluide quand l'état d'esprit du mari est bien. Mais comment gérer quand un mari ne communique pas forcément ses peines, ses défis et a l'habitude de tout encaisser? Et toi qui es ignorant de tout ce qui se passe dans son monde, tu t'attends à ce qu'il ait une certaine réaction qui ne vient pas parce qu'il a des soucis que tu ne connais pas. Merci. Quand il part dans sa cave, il s'enferme. Comment réagir? Puisqu'il ne dit pas forcément ce qu'il traverse. Tu as une question? Ok. Oui, j'ai une question. Ma question c'est... Okay, let me speak in English. Your spouse behaves in a funny way. Okay, a way... This is a question I receive very often. And I make efforts to answer, but I really want to know. Your spouse behaves in a funny way. He knows, ton conjoint se comporte d'une that manière what bizarre. he's doing is not correct. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. And of course, when you realize that what he's done is wrong, Et quand tu réalises que ce qu'il a fait est mauvais, when you want to talk to him, et quand tu veux parler de ça, he shuts off. il s'enferme. He doesn't want to discuss about Il it. ne veut pas en parler. He doesn't want to talk. He just keeps quiet. Il s'enferme, il ne parle pas. What do you do in that kind of situation? Qu'est-ce que l'épouse doit faire ou le conjoint doit faire? The spouse, it doesn't matter. Oui, the qu'est-ce one que or the other. le conjoint, comment il doit réagir Because quand l'autre it décide happens, de yes. ne pas en parler? You just shut up. Je crois que c'est un lien justement avec la question de Mme John-Joy. Vraiment, merci pasteur pour m'aider, hein, parce que je suis à court des réponses. Parce que c'est des questions très, très cherchantes. Première question, c'est j'ai compris. D'abord, que c'est... Oui. Et toi, la femme, pourquoi ne pas dire connaître ce que ton conjoint... Parce que j'ai compris. Attends. Laisse tomber. Je veux le faire. Je m'en fous de ça. Donc, j'ai compris à tellement de significations. Et ici, ce que ton mari ne dit pas, j'ai compris. Voilà. Maintenant, vous attendez 2-3 jours, il n'y a pas d'action. Que faire? La première chose, c'est la personnalité de ton mari. Si ton mari est un flegmatique, ça se comprend. Parce que les flegmatiques prennent tout leur temps. Peuvent prendre 2 mois, même 1 an, pour résoudre un problème. Dans un de mes livres, j'ai raconté l'histoire d'un homme, un mari flegmatique qui n'avait pas payé la facture de l'électricité et sa femme est rentrée, on a coupé l'électricité et on est entré dans la maison. La femme était en train de hurler sur le mari, mais le mari est resté calme dans sa chaise. Donc c'est pour dire que il faut connaître la personnalité de ton mari et savoir faire ce que tu dois faire en tant que femme, en tant qu'homme, et laisser pourrir ce que la personne doit faire, si ça doit pourrir, pour qu'il apprenne de cela. Parce qu'il y a des situations, ma soeur, quand ton mari, c'est la responsabilité de ton mari, et tu passes le faire pour sauver une situation, ça peut créer une dépression chez lui, parce qu'il va dire que tu es la femme en pantalon. Et quand le mari commence à dire que ma femme
c'est la femme en pantalon, ça veut dire qu'elle a pris ma place. Et ça peut créer un grand problème dans le foyer. Donc, moi je dis, la chose à faire, c'est chercher le moment le plus agréable. Chaque mari, chaque femme a des moments agréables. Et quand tu as trouvé le moment le plus agréable, ramenez le sujet sur table. C'est tout ce que je peux dire. Mais sinon, cherchez à connaître ton mari plus profondément. Deuxième question, le temps de communication, le sujet. Quels sont les sujets? Je ne sais pas si c'est ta femme qui a réagi, mais vraiment, sa réaction est bonne. Vous vous rappelez du film que vous avez vu? Malheureusement, je ne suis pas venu avec mes livres, mais j'ai écrit un livre qui s'intitule « Différence et complémentarité dans le couple ». Si vous aurez besoin, vous pouvez placer la commande et puis on va vous envoyer chez le frère Norbert. Différence et complémentarité dans le foyer. C'est la base du message, de vidéo que vous avez vu. Mais j'ai fait des recherches. Et voilà le cerveau de la femme. La première chose que la femme pense, c'est la famille. La famille veut dire son mari et les enfants. La deuxième chose que la femme pense, c'est les relations. La troisième chose que la femme pense, c'est le shopping. Le shopping fait partie de sa vie, de son bien-être. La quatrième chose que la femme pense, c'est l'affection. Et peut-être ce n'est qu'en cinquième lieu qu'elle peut penser des rapports sexuels. Ça, c'est la pensée de la femme. Mais la pensée de l'homme, première chose qu'il pense, c'est les rapports sexuels. Deuxième chose qu'il pense, c'est les rapports sexuels. Troisième chose qu'il pense, c'est son travail. Et sa réussite. Quatrième chose qu'il pense, peut-être, c'est la famille. Donc vous voyez, donc nous raisonnons différemment. Donc quand tu t'assois causer avec ton mari, la première chose qu'il veut causer, soit c'est le rapport sexuel, soit c'est le travail. Il veut accomplir, il veut réussir dans sa vie. Et ça se voit de part de la création de l'homme. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Et la punition que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Donc l'homme est orienté de sa pensée sur le travail. Mais la première responsabilité que Dieu a donnée à la femme, c'est l'enfantement. Et la punition que Dieu a donnée à la femme, c'est l'enfantement. Donc, c'est normal que la femme pense d'abord à la famille. Donc, c'est naturel. Donc, si vous voulez causer et que vous ne décidez pas les sujets sur lesquels vous allez causer, ton mari serait orienté vers son travail, vers la réussite, vers l'accomplissement, vers la maison, donc, et toi, tu seras orienté vers les enfants, vers son bien-être et tout ça. Donc, il faut donc que vous vous asseyez et que vous planifiez des choses sur lesquelles vous allez discuter. Sinon, chacun va tirer les ficelles de son côté. Voilà. Moment de communication. Oh, je ne sais pas si j'ai bien. Les sources. Oui, répétez la question, s'il vous plaît. La question, madame, je par rapport à quand l'un des conjoints ne s'exprime pas. Ah oui. Ne s'exprime pas. Et puis ça a un lien avec la question de Jean-Charlotte qui était un conjoint qui se renferme quand il faut discuter d'un sujet. Oui. Un sujet peut-être où il a tort, où il se comporter. Il n'est pas en train. Oui. Je veux dire qu'en réalité, les personnes qui sont les plus compliquées dans la communication, c'est les hommes. Quand une femme ne veut pas communiquer, c'est parce qu'elle est blessée, elle est heurtée. Et quand tu demandes pardon et quand tu la rassures, elle va s'ouvrir, dans la plupart des cas. Mais pour les hommes,
quand un homme ne veut pas communiquer, de par sa nature, c'est ça. L'homme veut internaliser ces choses, il veut résoudre ses problèmes. L'homme n'aime pas partager ses problèmes, même avec sa femme. Il y a des situations auxquelles il fait face et il dit non, je suis capable de maîtriser la situation. Même si ça prend un mois, il va internaliser et il ne va pas partager avec sa femme et il va faire ça. Mais je vais vous donner un petit secret, vous les femmes. En anglais, on dit la porte pour entrer dans le cœur d'un homme, c'est sa bouche. Donc, c'est la nourriture en haut et en bas. Vous avez compris, n'est-ce pas? Si vous donnez la bonne nourriture en haut et la bonne nourriture en bas, il va s'ouvrir. Allez essayer. Allez essayer, vous allez voir. Si vous avez un mari qui ne s'ouvre pas, qui est toujours enfermé de lui-même, quand vous lui donnez la bonne nourriture, il va s'ouvrir. Donc, cherche à l'aider à s'ouvrir. C'est la seule chose que je peux dire. Mais l'autre chose, peut-être le pasteur va m'aider à ça. Mais la deuxième chose que je veux dire, c'est que il y a des moments où il est en mauvaise humeur. He's in bad humor. When you realize that your husband has a negative humor, negative emotions, that's not the moment to converse with him. It's a moment to console. Et je vous ai parlé de l'espace libre. L'espace libre, la personne a le droit de gérer son espace libre comme il veut. Pour d'autres personnes, c'est méditatif. Pour d'autres personnes, c'est le travail. Pour d'autres personnes, c'est essayer de résoudre ses problèmes. Donc, quand tu vois que ton mari a besoin de son espace libre, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut chercher à communiquer. Donnez-lui le temps de gérer son espace libre, cherchez le moment le plus approprié et revenez sur le sujet. Et je crois qu'il sera prêt à le faire. Donc, la bonne chose, c'est savoir comment gérer le temps avec votre conjoint. Mais si vous voyez que c'est vraiment un conjoint qui est difficile, vraiment à ce moment-là, il faut chercher le conseil comme vous cherchez chez la dame. Et la dame va donc, le pasteur ou sa femme va donc voir la nécessité de vous appeler à deux pour pouvoir connaître exactement ce qui se passe. Mais le plus souvent, les femmes viennent se plaindre, mais elles ne veulent pas qu'on dise à leur mari. Souvent, c'est très difficile. Si tu es à ce niveau-là, des problèmes qui ne vont pas créer des ennuis dans le foyer, il faut être prêt qu'on invite ton mari et qu'on en parle et qu'on tire des conclusions. Mais si c'est des problèmes qui vont détruire le foyer, à ce moment-là, le pasteur ou sa femme sauront exactement comment gérer. Mais rappelez-vous, la voie d'entrée dans le cœur d'un homme, c'est la nourriture en haut et aussi en bas. Bon, merci beaucoup pour les réponses qui sont très très complètes. Hein. Pas grand chose à ajouter. Je voudrais quand même nous parler à nous les hommes. Nous avons aussi une responsabilité dans cet état de choses-là, particulièrement par rapport à la question de Sandra. Ce n'est pas facile d'extérioriser ces challenges, mais nous devons faire l'effort de partager nos challenges avec nos conjoints. Ça contribue à bâtir et à renforcer la relation. Si on passe par des choses qui sont de nature à affecter notre comportement à la maison, étant le chef du foyer, étant garant de la bonne santé du couple, on doit se donner le devoir de nous ouvrir vis-à-vis de nos conjoints et de leur partager nos challenges. Donc, les épouses, effectivement, doivent mettre en pratique ce secret qui marche, la bonne nourriture. Ça marche à 99,99%.
Mais il faudrait que nous, les hommes, nous sachions aussi que nous avons une grande responsabilité dans la bonne santé du couple. Et nous devons nous efforcer à sortir de notre naturel. Je pense que le partage du docteur Chou sur les différences entre les hommes et les femmes, qui a même commencé depuis la vidéo que nous avons regardée, ce n'est pas pour nous conforter dans nos différentes positions, dans nos différentes postures. Quand il a parlé des phases du foyer, il y a une phase de mélange où on est un peu comme deux ignames qui sont en train d'être pilés. Donc on doit venir de Mars, de Vénus et se rencontrer quelque part. On ne peut pas continuer à vivre chacun à Mars, l'autre à Vénus, et croire qu'on va réussir à bâtir notre vie de couple. Si les hommes sont à Mars, et à Mars on ne parle pas des problèmes, et il veut vivre avec quelqu'un qui est de Vénus, où on parle des problèmes, il faut qu'il arrive à réussir à s'ouvrir et à parler de ces problèmes. Et c'est vraiment un effort à faire. Donc, je voudrais insister, il y a un slide que le docteur a présenté, où il a dit que nous devons faire un effort de donner des informations sur une base quotidienne et sur une base hebdomadaire. Et je crois que les maris doivent noter ça. Je dois donner des informations en ce qui me concerne à mon épouse sur une base quotidienne et sur une base hebdomadaire. Ça va nourrir la communication au sein du foyer. Oui, merci beaucoup pour vos réponses. Merci, Pasteur Chou. Merci, Pasteur Michel. Moi, je veux juste dire une chose ou demander, je veux poser la question. Est-ce qu'il y a une femme ici pour qui c'est facile de donner la nourriture en haut et en bas quand le gars ne veut pas te parler? Je pense qu'on va mettre cette question pour la troisième partie. Oui, je pense qu'il y a une troisième partie. Et je pense que Dieu ne nous appelle pas à ce qui est facile et évident. La vie du couple, c'est comme une maison. S'il vous plaît, je pense que nous devons bâtir nos foyers comme nous construisons une maison. La maison, on ne claque pas du doigt comme ça et la maison apparaît. Il y a des efforts à fournir, il y a des sacrifices financiers à faire. Des gens qui construisent les maisons parfois passent des jours sans manger parce qu'ils ont diminué la ration pour pouvoir acheter les carreaux. Donc, bâtir un foyer, c'est pareil. Il y a des efforts à faire, il y a des privations qu'on doit supporter pour y arriver. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que les gens doivent partir de Mars, de Vénus et venir créer leur planète. Une troisième planète où on a renoncé à certaines des choses de Mars qui sont incompatibles aux choses de Vénus. D'accord? On renonce à nos identités respectives pour construire une identité commune. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces questions et ces réponses? Merci beaucoup. Une astuce qui semble marcher pour moi, pour mon couple, c'est qu'on a décidé d'avoir des couples nous on appelle ça habit ou couple référent. Donc, dans ce couple, il y a le mari qui est martien comme moi qui peut me comprendre et son épouse qui peut comprendre mon épouse. Et on s'est accordé avant. Donc, quand ça ne marche pas, mon épouse a le droit d'aller dire à ce couple quand je n'entends pas raison et vice-versa. Ça aide souvent quand les situations d'impasse où vous n'avez pas discuté de certaines situations, ça peut aider à débloquer la situation. Parce que les hommes, naturellement, veulent gérer les problèmes. Par contre, s'ils discutent avec un autre homme, il y aura une autre perspective, une autre expérience qui pourra les aider.
Donc avoir un couple référent, un couple arbitre, que vous décidez en commun accord de consulter quand il y a des challenges, ça peut aider. Et à la fin de cette session, un de nos objectifs justement, c'est que chaque couple ici va sortir avec ce couple référent. Il va s'accorder à avoir ce couple référent qui sera comme la base pour le suivi de ce programme, parce qu'on ne va pas s'arrêter ici. On va suivre pour se rassurer que, du moins, les couples qui sont ici soient des couples solides d'ici les prochains mois qui arrivent. Donc, on va passer à la deuxième session. C'est très intense. Et on a déjà abordé, par rapport aux questions qui sont venues, on a déjà commencé à aborder, c'est la gestion des conflits dans le couple. Je vois les gens se courir la tête. C'est un sujet très important. Et nous invitons Pasteur Hassan. Comment résoudre les conflits conjugaux? Et en 45 minutes, les bases seront posées et sur lesquelles nous allons travailler par la suite. Et notre prière, c'est que nous sortons d'ici avec l'engagement d'appliquer ce que nous avons appris pour résoudre les challenges à nos foyers. Will these papers be enough for everybody? It's not for couples. Yeah. It's for each person. It's for each person. They're not enough. It's not for the couple. It's for each person. Ok, merci beaucoup pour des questions très embarrassantes. Okay. So we will handle a second lecture. Nous allons avoir un deuxième partage, un deuxième cours. Let me say this. Somebody gave a testimony about how couple life functions. Quelqu'un a donné un témoignage au sujet de comment les couples vivent, comment la vie en couple fonctionne. In the first year, the wife is very submissive. So the man is the one in control. He speaks and the wife listens. La première année, la femme est très soumise, l'homme est au contrôle, c'est lui qui parle, qui donne les orientations et la femme est soumise. That's the first phase. Première phase. The second year, deuxième année, the woman says, "No, this man has overruled me." Non, la femme dit non, ce monsieur a beaucoup trop dirigé. So the woman speaks, la femme parle and the man listens. Et l'homme écoute. The third year, the man says, "No, this woman has taken over authority, so I want to get back my authority." Donc, la troisième année, l'homme constate et il dit que la femme a beaucoup trop dirigé. Maintenant, il veut renverser les choses. But the woman says, "No, I've had that authority. It's sweet. I cannot more leave it." Donc, la femme dit non, j'ai eu à diriger, c'est très intéressant, je ne peux pas laisser tomber ça. So in the third year, the woman is speaking, the man is speaking, and the neighbors are listening. Donc, la troisième année, l'homme parle, la femme parle, et puis les voisins entendent. Now I want to ask you, which year are you in? Et je voudrais vous poser une question. À quelle année êtes-vous rendu chacun? Are you still in the first year where the man is speaking and the woman is listening? Est-ce que vous êtes encore à la première année où l'homme parle et la femme écoute? Are you in the second year where is the woman now speaking and the man is listening? Êtes-vous à la deuxième année où c'est la femme qui parle maintenant et l'homme écoute? Or you are in the third year where both of you are speaking and you are your neighbors that are coming to help resolve the conflicts? Ou alors vous êtes à la troisième année où vous tous les deux vous parlez et c'est les voisins qui entendent, qui viennent vous séparer. Our purpose of this lecture is to bring you to the fourth year. Donc le but de ce cours c'est de vous conduire à la quatrième année. In the fourth year, Jesus speaks and the both people listen. Donc la quatrième année, Jésus parle et les conjoints comprennent. Because he is the head of the man, the head of the woman, the head of the children. He is in control. Donc c'est lui, il est la tête de l'homme, la tête de la femme, des enfants, et c'est lui qui est au contrôle. If we had to read the Bible, si nous devions lire la Bible, and I would like you to read the passage later on, et je voudrais que vous lisiez le passage plus tard. It's Job chapter 1. C'est Job au chapitre 1. And even Job chapter 2. Et même Job au chapitre 2. You see that Job and his wife
they have a conflict in their marriage. Vous verrez que Job et sa femme avaient un conflit dans leur mariage. Satan asked permission from God to assault Job and his family. Satan avait obtenu la permission de Dieu d'attaquer Job et sa famille. And so he kills 10 children of Job. Il a tué 10 enfants de Job. All his riches in animals and in farms is destroyed. Toutes ses richesses en animaux et en champs avaient été détruites. And then he ends up destroying the health of Job. Il a fini par détruire la santé de Job. And now that's a conflict. Maintenant, il y a un conflit. The wife L'épouse does not take it lying down. n'a pas pris cela à la légère. The wife says, I prefer to be a widow. La femme a dit, je préfère être une veuve. And so he tells the husband, curse God and die. Et a dit à son mari, maudit Dieu et meurt. I would prefer to be a widow than to be suffering with a husband who has lost everything that we built since we ever started marriage. Je préfère être une veuve que de vivre avec un époux qui souffre et qui a perdu tout ce que nous avons bâti pendant toutes ces années. And there are a couple of lessons that we learn from this couple. Il y a un certain nombre de leçons que nous pouvons retenir de ce couple, de cette situation. I would first want us to get the lessons that we learn from this couple, and then I would come in with teaching you about conflict. Je voudrais que nous soulignions d'abord les leçons que nous pouvons tirer de ce couple avant Please, de... second avant. slide. Deuxième slide. Yeah, okay, this is what we're supposed to have. But we'll not go through everything. Nous n'allons pas Learn tout from the life parcourir. of Job. Nous allons apprendre de la vie du couple de Job, Find out how to handle difficulties in marriage comment gérer les difficultés dans le mariage and how to resolve conflicts. et Next slide. comment résoudre les conflits. Next slide, please. Keep Slide going. suivant. Okay, so what do we learn from the family of Job? Que pouvons-nous apprendre de la famille de Job? Please, next slide. Prochain slide. Prochain slide, s'il vous plaît. Go ahead. Anyway, go ahead. Go ahead. Go ahead again. Go ahead. Go ahead again. Okay. Please, I want you to understand this. It's not in the slides. All the slides that I've jumped, I want to explain that to you. Je voudrais expliquer toutes ces choses qui sont passées dans les slides précédents. Don't forget this. N'oubliez pas ceci. In every marital home, Dans chaque maison, dans chaque foyer, there is a regular alternation of 2 seasons. il y a régulièrement, par alternance, 2 saisons. There is a season of blessings Il y a la saison de bénédiction and there's a season of difficulties. et il y a la saison de difficulté. Don't forget that. N'oubliez pas cela. In every marriage, Dans chaque foyer, you have seasons of blessings, vous avez des saisons de bénédiction, seasons of abundance, des saisons d'abondance, seasons of favor, des saisons de faveur, seasons of joy, des saisons de joie. and there are also seasons of difficulty. Et il y a également des saisons de difficulté. Now, I'm supposed to talk about the seasons of difficulties. Je here. suis supposé parler des saisons de difficulté ici. But let me just give you a herb about the seasons of blessings. Laissez-moi vous donner une aide au sujet de la saison de bénédiction. There are 2 kinds of seasons of blessings. Il y a 2 types de saisons de bénédiction. The first one is the season of joy, La première, c'est la saison de joie, where God, by his favor, où Dieu, par sa faveur, endows you with his blessings. vous comble de bénédiction. It might be the wonderful wife that you have received, the Ça, wonderful ça husband you peut have être la received. merveilleuse épouse que vous avez reçue, le merveilleux époux que vous avez reçu. It may be the blessings of children, Ça pourrait être la bénédiction des enfants. maybe blessings of employment, Ça peut être la bénédiction de l'emploi, blessings of financial flow, la bénédiction
de l'abondance financière. And you don't really see why you are the one who is being blessed. You have a good job, you have a good salary, your wife is delivering, everything is going well. Et tu ne comprends pas juste pourquoi tout va si bien, tu es dans l'abondance. Et de suite. The blessings of God. Les bénédictions de Dieu. And you see some of your friends suffering, but God Tu is vois blessing you. certains de tes amis souffrir, mais toi tu as ces bénédictions. Now, listen. Maintenant, écoutez. You must pass on from the season of joy and blessings to the season of investment. Vous devez passer de la saison de joie et de bénédiction à une saison d'investissement. When God provides and blesses you, Quand you must Dieu invest. quand Dieu donne et pourvoit, vous devez investir. What do I mean by investment? À quoi est-ce que se rapporte l'investissement? Help your family to grow, that your children will be the best that they could ever be. Aide ta famille à grandir, en sorte que tes enfants soient les meilleurs possibles. Invest financially into business that will produce. Investissez financièrement dans des affaires qui vont vous produire de l'argent en retour. And invest in ministry, in serving God. Et investissez dans les ministères, dans le service à Dieu. Those are the 3 areas of investment. Voilà les 3 domaines de l'investissement. You invest in the family. Investir dans la famille. You invest financially. Investir financièrement. And you also invest in ministry, in serving God. Et investir également dans le ministère, dans le service à Dieu. Now, there are always seasons of difficulties. Là, maintenant, il y a toujours des saisons de difficultés. So if you are going through a season of blessing, know that a season of difficulty is coming. Si tu passes par une saison de bénédiction, de joie, sache que la saison de difficulté arrive également. And a season of difficulty is not because God hates you, no. La saison de difficulté, c'est pas parce que Dieu te hait, non. It's because God knows it's important for you. Mais c'est parce que Dieu connaît son importance pour toi. And it will help you. Et cela va t'aider. So now let me say the season of difficulties is also in 2 parts. Laissez-moi vous dire que la saison de difficulté, c'est également en 2 parties. First of all, it's what you call the season of conflicts. Donc, premièrement, il y a la saison des conflits, Which is absolutely normal for every couple. qui est ce qui est normal pour tout couple. This is what I say. Voici ce que je dis. Conflicts Les conflits are the ham in the burger. and, Are the ham in the burger. C'est la viande entre les 2 morceaux de pain. voilà. You understand? Hamburger, yes, ok. C'est la Hamburger, viande. hamburger, c'est hamburger, Voilà, n'est-ce voilà. C'est la garniture ou la viande. Voilà. La viande qui garnit un bout de pain. Voilà. When you eat a hamburger, Quand tu manges un hamburger, what gives the taste to the hamburger? ce qui donne le goût à ce hamburger, What is it? qu'est-ce que c'est? C'est la viande. It's the meat. C'est ce qui est à l'intérieur. What is Yeah, inside? that's what is inside. Yes. You understand? Now, if you understand that, you will never blame God for conflicts. Si tu comprends cela, tu ne blâmeras jamais le Seigneur pour les conflits. Conflicts are the ham inside the burger. Les conflits sont la viande qui garnit un sandwich. And I will explain why. Et je vais vous expliquer pourquoi. Now, what are the lessons we learn from the marriage of Job? Quelles sont les leçons que nous apprenons du mariage de Job? Crises in any marriage or conflicts in a marriage are normal. Les crises dans le mariage sont normales. Your level of spirituality is not an impediment. Ton degré de spiritualité ne peut t'empêcher de faire face à ces conflits. Did you get that? You don't have conflicts in your marriage because you are not spiritual. Even the most spiritual people have conflicts in their Tu marriage. n'as pas de conflit dans ton mariage parce que tu es spirituel. Même les plus spirituels ont des conflits dans leur That mariage. means everybody will have conflicts Donc in marriage. tout le monde aura des conflits dans son Next mariage. slide, please. Prochain slide, s'il vous plaît. Next slide. The crisis in your marriage may not be caused by the husband or the wife. Les crises dans le mariage peuvent ne pas être causées par le mari ou la femme, But you suffer the consequences. mais vous souffrez les conséquences de ces conflits. In our study, Dans nos études,
we have realized that there are three important sources of conflicts in marriage. Nous avons réalisé qu'il y a 3 sources importantes de conflits dans les mariages. The first source is conflicts between the husband and the wife. La première source, c'est les conflits entre le mari et la femme. They are the most important. They are the cause of 48% of conflicts in marriage. C'est la cause de 48% de conflits dans le mariage. And I'll give you the 5 first areas of those conflicts. Je vous donne of those sources of those conflicts. les 5 domaines des sources de ce conflit. The first source is character. La première source, c'est le caractère. We have just said it. Nous en avons 92% parlé. of my respondents said the first cause is character. 92% des études, respondants. les correspondants disent que c'est le caractère. Second cause of conflicts between husband and wife is finances. La seconde source de conflit entre le mari et la femme, c'est les finances. Third cause of conflicts between husband and wife is child upbringing. La troisième source de conflit entre le mari et la femme, c'est l'éducation des enfants. Or parenting. Ou Parentage. voilà, Parentage. le parentage. The fourth cause of conflicts between a husband and wife is sex and affectionate problems. La quatrième source de conflit entre le mari et la femme, c'est les questions de sexe et d'affection. And the fifth source of conflicts in marriage is communication. Et Poor communication. la cinquième source de conflit entre le mari et la femme, c'est la mauvaise qualité de la communication. I'm going to divide you a form. Je vais vous partager un formulaire. And this form has 12 different causes of conflicts in marriage. Et ce formulaire récapitule 12 sources de conflits dans le mariage. You are going to fill the form Vous allez renseigner le formulaire and then you are going to discuss it at home. et vous allez discuter de cela à la maison. This is only the conflicts between husband and wife. Ça, c'est uniquement les sources de conflit entre le mari et la femme. And if you are able to solve the conflicts between you and your husband, Alors, si vous êtes capable de résoudre les conflits entre vous et vos conjoints, then you will be able to solve the other conflicts that are not originated between husband and wife. et vous serez donc à même de résoudre les conflits dont l'origine vient de l'extérieur. I will not Pas, divide them now because it will destroy your on ne attention. va pas distribuer ces formulaires maintenant parce que ça pourrait nous perturber. The second source of conflicts in a marriage La seconde source de conflit dans le mariage, are conflicts between parents and children. ce sont les conflits entre les parents et les enfants. They account for 15%. Ça compte pour 50%. 15. 15%, pardon. I don't want to bother you about that because none of you here has reached the level where you're having conflicts with your children. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec cela parce que je pense que personne d'entre nous ici n'a atteint le niveau où il y a des conflits avec ses enfants. Those conflicts begin arising when your children become adolescents Ces conflits commencent à apparaître quand les enfants deviennent des adolescents. because many parents don't know how to raise children, adolescent children. Parce que beaucoup de parents ne savent pas comment élever, prendre soin des enfants adolescents. We have written a book that talks about how to raise children. Nous avons écrit un livre sur comment élever des enfants. It's unfortunate that I didn't bring any of my C'est books. dommage que je ne sois pas venu avec But if you mes need them, livres. would, Les ouvrages the le pasteur third, Norbert. please, Ce sont des conflits qui viennent de l'extérieur. they are neither caused by the husband or the wife, Ce n'est ni causé par le mari ou la femme, but they come from outside mais ça vient de l'extérieur and they affect the family. et affecte la famille. There are two very important sources of conflicts that come from Il y a outside. 2 sources importantes de conflits qui proviennent de l'extérieur. There's first of all human beings. Il y a d'abord les êtres humains. And the greatest human beings that cause problem in a marriage are in-laws. Les êtres humains spécifiques qui causent des problèmes dans le mariage, ce sont ceux qui relèvent de la belle famille. Voilà. And then you may also have friends. Et vous pourrez également avoir des amis And then church. et l'église. Kongosai. Okay.
But there's a second very powerful source of conflicts Mais il y a une deuxième autre source puissante de conflit that come from outside. qui vient de l'extérieur. My wife and I, we have suffered most in our marriage from that source. Et ma femme et moi, nous avons souffert le plus de cette source-là. Is problems that come from a spiritual attack. Ce sont les problèmes qui proviennent d'attaques spirituelles. Job and his wife had no problem. Job et sa femme n'avaient pas de problème. The problem that came to cause conflicts in the marriage came from outside. Les problèmes, ce qui est venu causer des problèmes dans la famille venait de l'extérieur. It was caused by demonic spirits, attacks. C'était causé par des démons. But now, Job sees it wrongly. Mais Job avait vu cela de manière erronée. And the wife sees it wrongly. Et la femme également. Job attacks God instead of attacking the source of the Job s'est attaqué à Dieu au lieu de s'attaquer à la source du problème. And the wife attacks Job instead of attacking the source of the problem. Et la femme s'est attaquée à Job au lieu de s'attaquer à la source du problème. Now you understanding that? J'espère que This vous comprenez. gives us the third thing. Third lesson from the family of Job.